Nous sommes là où je travaillais pendant de longs mois, où je venais tous les matins pour aller faire le ménage un peu partout dans Paris. Et les journées infernales commençaient. Venir ici, c'est... Oh. Je sais pas. On peut avoir des frissons. Venue d'Ukraine, elle pensait que faire le ménage dans les meublés touristiques proches de la Tour Eiffel était un bon plan. Ce fut un cauchemar. Elle travaillait dans cette conciergerie, aujourd'hui fermée. Rien que le nom lui avait inspiré confiance. VIP Service. Et pourtant, c'était loin d'être du luxe. Jusqu'à 6 appartements par jour à nettoyer dans tout Paris. Chargés de sacs de plus de 10 kilos. Il fallait porter ce linge, il fallait porter le produit de ménage, toujours chargé, toujours très difficile. Oksana est payée 50 € par jour pour 10 heures de travail, soit 5 € de l'heure, moitié moins que le SMIC. C'est illégal, mais elle ne le sait pas. Tous les mois, elle reçoit ses bulletins de salaire, qui semblent en bonne et due forme. Cela a duré 3 ans, jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Quand elle contacte sa couverture santé, elle découvre qu'elle n'est pas inscrite. En réalité, son employeur ne l'a quasiment jamais déclarée. C'est juste un papier qui ne valait rien. Des fiches de paye qui sont fausses. Ses collègues sont dans le même cas, toutes ukrainiennes. Elles ont été recrutées sur Facebook par une compatriote vivant à Paris. La seule à avoir un titre de séjour permanent est Oksana. C'est donc elle qui va mener la fronde pour attaquer en justice leur ancien employeur. Oksana et ses anciennes collègues sont là pour entendre leur avocate. Ce pays devient le seul au monde capable de nourrir 100% de sa population sans rien importer. Oui, tu as bien entendu. Un pays qui produit tout ce qu'il mange. Fruits, légumes, céréales, viande, tout vient de chez lui. Alors que la majorité des nations dépend du commerce mondial, ce pays a réussi l'impensable, l'autosuffisance alimentaire totale. Une agriculture locale puissante, des terres incroyablement fertiles et une stratégie nationale pour ne dépendre de personne. Aujourd'hui, c'est le seul pays au monde à y être arrivé. Et ce pays, ce n'est ni une grande puissance agricole, ni un géant comme les États-Unis.